Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. On va analyser l'épreuve, le prix d'Orgeval, l'épreuve support du Quintet Plus ce samedi 4 juillet sur l'hippodrome d'Anguin. Et pour m'accompagner, j'ai fait le plein pour mon retour, un casting XXL à ma gauche, Lucas Quentin, déjà tout souriant, en forme Lucas? Comment ça va Hugo? Je suis en grande forme, je préfère l'annoncer. J'ai un adversaire de grande taille, mais je vais me battre avec mes moyens du bord et je pense que je vais en faire mon 4 heures comme on dit. Face à toi, vous l'aurez compris, quelqu'un qui est prêt à se défendre tout simplement dans cette émission, c'est mon petit Abdelak. En plein dans son sport, Lucas Quentin, mais il nous fait pas plus peur que ça. Ah oui, on va T'auras s'en ta occuper. revanche sûrement dimanche. On va s'en occuper dans le prix d'Orgeval à Anguin. Les 8 à 11 ans, moi c'est en plein mon sport. En plein ton sport, on a hâte de voir ça, mon cher Abdelak. Pour faire rapidement, on va dire, parler de la course, ils sont 15 compétiteurs, suite Ouais. au forfait du numéro 8, Iréno Desplaines. Ils vont s'affronter sur le parcours de vitesse, les 2150 mètres de distance sur l'hippodrome d'Anguin. Et dans cette épreuve, mon cher Lucas, Oui, il y a une candidature cher. qui se détache. en tout cas pour ma part, oui, je détache le 3 Icare des Valois. C'est un cheval très très délicat, on regarde sa musique, on prend un peu peur, on s'affole, mais il y a un gros moteur derrière. Et il faut pas trop tenir compte de ses récents échecs puisqu'il a beaucoup couru à corde à main droite et son entraîneur nous dit qu'il est bien meilleur à gauche. À gauche, ouais. Il avait très bien gagné à Graigne il y a 2 mois de cela, il avait fait un petit numéro. Là il a tiré un très bon numéro derrière l'autostart, le 3. Je suis assez chaud, son entourage est assez confiant. Je pense que s'il arrive à durcir la course, il peut prendre rapidement la tête, il va aller très très loin, il va être dur à aller chercher ce Icare des Valois. Et je pense qu'il va y avoir une belle cote à l'arrivée, messieurs. Mais tout simplement, déjà, au regard de vos deux tickets, c'est le simple, c'est la seule candidature où vous êtes d'accord. Ah bah voilà. De toute Qu'est-ce que façon. je fais de cette Je pense qu'il a pas fait le papier de la bonne course, Madeleine. Car des Valois, non, je suis d'accord avec Lucas. C'est vrai que Pierre Lévesque nous a dit qu'il était plus performant qu'à corde à gauche. Là, il revient à Anguin après 2 performances corde à droite. On fait appel aussi à Alexandre Abrivard, Oui. c'est une donnée à prendre en compte. Pour la première fois. Famille Lévesque qui fait appel à Alexandre Abrivard dans une course où ouais, il est bien placé derrière l'autostart. Moi, je pense ouais, que Un il va cheval qui faire a eu des l'arrivée. problèmes de santé par le passé, qui est peut-être un petit peu en retard de gain. peut-être. Exact, ouais, bah oui, qu'il oui, y a oui, encore tout à quelques fait. gains à Bah, prendre. c'est ce que nous fait comprendre son entraîneur. Il nous dit en gros qu'il est en retard de gain et je pense qu'on va passer à la Mais caisse. bon, tout je l'ai simplement. placé deuxième. Bon. J'ai préféré le Ah. numéro 1 qui ne fait pas partie Non. du ticket de Lucas Quentin. Cassé en Tous les 6. autres- Comme tous tes autres. Cassé en 6. Installe entraînement redoutable qu'on présente plus. Arnaud Chavat ces dernières semaines, grosse réussite pour cet entraînement là. Ça s'est mal passé la dernière fois à La Roche. Il a eu le mauvais parcours. Il s'est retrouvé en 3ème épaisseur pendant un long moment, donc il a logiquement baissé pied pour finir. L'avant-dernière fois c'était très bien, il se classait 3ème. Il y avait les 7 ans sur sa route, cette fois-ci il n'y aura pas les 7 ans. Maintenant ce qui m'inquiète un petit peu c'est un peu ce numéro 1 derrière l'autostart. C'est Mais souvent piège, tu peux ouais. rapidement te retrouver enfermé. Après, Arnaud Chavat nous a dit qu'il le préférait caché, donc il faudra que Gabriel Gélormini essaye d'essayer, pourquoi pas, de se ranger dans le wagon de la 2ème épaisseur en partant. À voir s'il a un bon parcours, je pense qu'il est capable de gagner. Ouais, je vois Lucas qui hoche la tête. Qu'est-ce qui t'a pas plu dans cette candidature? Je sais pas, ça m'a pas trop plu la dernière fois, mais bon, chacun il voit ce qu'il a envie d'y voir. Mais non, je pense qu'il a pas de marge, moi. Je pense qu'il va être très joué en plus, donc j'ai tenté d'un pas se risquer. Et j'assume mes choix, messieurs. Il y a un cheval dont j'aimerais évoquer, c'est Idéfix JM, le numéro 11, qui est un petit peu aussi un des favoris avant le coup, qui avait eu une rentrée victorieuse à Rambouillet. C'est ça, Lucas, qui te fait dire qu'il va vraiment confirmer ce samedi? Ouais, la dernière fois, comme tu l'as dit, mon Hugo, c'était très très bien à Rambouillet. Il a gagné dès sa rentrée, donc on peut estimer qu'il va un peu monter là-dessus. C'était un bon lot. Il battait Jaguar d'Aubrèche, si je dis pas de bêtises. Il était très bon deuxième sur la Cendrée parisienne sur un parcours de vitesse en février dernier. Il est en grande forme. Je pense que c'est peut-être même la base de la course avant coup. On sait qu'il va faire sa course. Il devrait finir dans les 5. L'entraînement est en forme. Je pense qu'on peut compter sur lui et s'en servir de point d'appui. Allez, je vais un petit peu aussi livrer les coulisses de la rédaction. Tout à l'heure, j'évoquais le numéro 5 à Abdelak, c'est I Love Jocelyn, qui a été disqualifié à l'occasion de sa rentrée, mais qui avait eu quand même un bon début d'année. Pourquoi tu le retiens pas ce samedi? Je sais pas, j'ai pas Je sais trop. Non, je sais. Ah oui, il m'a déçu en début d'année sur l'hippodrome de Vincennes. Je m'attendais peut-être à un peu mieux de sa part. Après, il a remis les pendules à l'heure dans le sud-est. On voit sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer et de Marseille, il compte 2 podiums au cours de ses 4 dernières tentatives. Il s'est montré fautif pour sa rentrée. Je pense pas qu'il ait énormément de marge. Et en plus de ça, c'est un cheval qui s'il n'a pas pour habitude, mais il est capable de se montrer fautif. Oui, Donc pas le j'ai plus décidé de ne pas le garder en base. Mais évidemment, s'il fait l'arrivée, ça ne me choquera pas et ça choquera pas grand monde.
Donc Il est pour vrai. l'instant, on a vu aussi les deux préférés de Lucas, c'est des chevaux un petit peu très en vue. Est-ce que tu as un peu de piment à m'apporter? Oh, du piment, mais je peux apporter du piment. Parce que pour l'instant, j'ai le sel, j'ai le poivre, mais j'ai pas le piment. Bah, j'apporte le piment avec le 2 Isia de Charlie, la protégée de Pascal Godet. Elle est particulièrement à son affaire sur les parcours de vitesse. Je me rappelle, il y a 1 ou 2 ans de cela, à Vincennes, elle avait fait un numéro, elle avait pris 20 mètres d'avance, elle avait vécu sur son avant jusqu'au bout, elle avait gagné. Et on a préparé cette course dans son entourage puisqu'elle vient de se produire ferrée en vue de cette épreuve. Elle a de très bonnes lignes, elle a notamment lutté ces dernières semaines avec des chevaux comme Easy Jal, tout ça, ça gagnerait un quintet comme ça. Donc elle va partir vite, on le sait. Elle peut faire un numéro et il faut la retenir assez haut, je pense, c'est Isia de Charlie. Et on fait pas attention à l'emoji rouge parce qu'elle connaît mes emojis rouges à chaque fois. Tu m'as Ouais. devancé, j'allais justement Ouais. l'évoquer, on ne fait pas Ah, c'est attention bien à de le cet emoji préciser, rouge. Ouais, faut pas que les parieurs se disent que c'est une rayure. Parce qu'en plus, quand on lit les propos de Pascal Godet sur Il est Equidia.fr, Ah, il est il très est plutôt chaud. chaud. Ouais, Je il la serait vois déçu finir de pas être- dans ouais. les 5. Exactement. Ouais, si j'avais pas pris 4 bases dans une. Ça aurait été ton cinquième. Ouais, ça aurait été mon 5ème cheval. Pour la suite, du coup, Abdelak un petit peu, il y a le numéro 13 qui réussit souvent, c'est un pack player qui est régulier, on va dire, sur cette piste. Ouais, j'aime bien moi, déjà l'entraînement d'Emmanuel Allard. Souvent, il a des chevaux qui sont quand même assez durs. Ouais. Et c'est un pack player dernièrement sur l'hippodrome de Vincennes, c'était un peu trop, la marche était un peu trop haute. Pour lui, il y avait des étrangers, il y avait des 7 ans. Donc en plus, il se classait 8ème, il terminait correctement en retrait. Mais bon, c'est pas sur cette tentative qu'il faut s'attarder. Je pense que son avant-dernière tentative sur l'hippodrome de Lignières, il gagnait vraiment bien devant Joker Delaine, qui est un représentant Marmion qui s'est classé 3ème depuis dans un bon lot, dans un lot qui tenait la route sur l'hippodrome de Vichy, si je dis pas de bêtises. Et je pense qu'un pack player là dans un lot de cet acabit a une toute première chance et qu'il va finir à l'arrivée. Personne de vous deux a retenu le numéro 6 inédit du pavillon, Non. associé à Mathieu Abrivard. Pas de marge pour moi. Je Pas crois de marge, même pour une belle cote, mais en 4-5ème position. Ouais, il peut être 5ème. Il peut être 5, mais je vois vraiment pas de marge. Parce que question de parcours. fait partie des entraîneurs assez confiants, Ouais, ouais. vraiment avant coup. Donc je me posais Ouais. juste la question du coup par rapport Ouais, il va à courir ça. caché, je Ouais, pense, avec Mathieu Abrivard. il va Faut faire que le ça se petit passe bien. parcours. Après, il y a pas mal de chevaux Ça va être le dans parcours. cette Bah oui. situation. C'est des chevaux qui se tiennent d'assez près. Ouais, je l'ai pas gardé en base, mais évidemment, il fait partie des placés potentiels. ouais. Le numéro 12, Houston de Queenie, Die, même s'il avait très bien couru le 2 mai dernier. Trop réticent par rapport à sa musique. Moi, ça aurait pu être mon 6-7ème. Et la dernière fois, à Agen, il aurait lutté pour les premières places. Mais pareil, là, il n'y a pas du tout de marge. Il y en avait un peu plus à l'époque. Là, il faudra un du grand Eric Raffin. C'est son atout principal. Mais pareil, pas de marge. Il va être joué en plus, à mon avis. Ouais, avec l'eau Eric était Raffin. un poil moins relevé Ouais. la dernière fois sur l'hippodrome d'Agen. Je qui reste sur deux disqualifications, forme sujette à caution, ouais, difficile de le recommander chaudement, même s'il y aura de l'argent forcément Bah, avec je Eric pense. Raffin. Les gens vont le jouer, à voir. Pas très chaud. Pas très chaud du côté d'Abdelak, vous l'avez compris. Du coup, on va passer au ticket, hein, si vous le voulez bien, Allez. messieurs. Allez, vas-y Lucas, propose-nous ton jeu pour ce samedi. Donc, je suis parti sur une formule en 6 chevaux avec, vous l'aurez compris, le 3 Icar des Valois. Je suis très chaud et je pense qu'il va s'imposer tout simplement dans ce quintet et qu'on va passer à la caisse. Le 4 Hibiscus de l'Atom, c'est un profil assez atypique. Il a intégré depuis peu l'effectif de Mathieu Mottier, mais c'est un cheval sur ses anciennes valeurs qui aura une toute première chance et qui pourrait gagner un lot de ce genre. Donc j'y crois beaucoup, associé à Johan Le Bourgeois, c'est marrant. Le 11 Idéfique J'aime, je pense que c'est une bonne base, il est en grande forme. En 4ème position, le 5 I Love Jocelyn, même si Abdelak est un petit peu réticent en face de moi. Jugé sur ce qu'il a fait de mieux, il a déjà bien fait en gain, je pense qu'on peut pas faire sans. Le 2 Isia de Charlie, j'en ai parlé tout à l'heure. Sur les courtes distances, c'est une petite lionne et je pense qu'elle va garder une petite poire pour la soif. Et le 9 Yvon de la Mannerie, il a été pris en note lors de sa dernière tentative, là encore c'est un petit coup de poker. Mais il est à l'aise lui aussi en gain, il a le numéro 9, il va faire le rail et il peut pimenter les rapports ce Yvon de la Mannerie. Combiné s'il faut, vous en avez Nature. l'habitude. 12 €, nature peinture du côté de Lucas. Abdelak, toi, tu as fait des choix sans faire des choix avec l'élaboration de tes 4 bases Non, champ mais total. ça c'est... Ouais, 4 bases. Une escroquerie. En tout cas, si vous faites nos deux tickets, vous n'allez pas toucher 2 fois. C'est sûr et certain. Un Stade d'Alouette en tête, on en a parlé. Je pense qu'avec un bon parcours, il est capable de gagner cette course s'il parvient à se sortir de ce numéro 1 à l'autostart. Deuxième position, Icar des Valois. C'est notre On est cheval d'accord. sur lequel on est d'accord avec Lucas. Ouais, je pense que c'est très bien. Avec Alexandre Abrivard, il devrait lutter pour le succès. À la 3ème place, j'ai gardé un cheval, il va y avoir coach, je pense, qui ne sera pas sur les tickets de tout le monde. C'est le numéro 10, Herodelpa. Je crois que t'es très chaud de ça, non? Ouais, j'ai gardé un peu la ligne avec Icar des Valois. Il était 3ème d'Icar des Valois le jour où Icar des Valois gagnait à Graignes. C'est un cheval qui s'est classé aussi 2ème d'un moulon sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Il se classait entre Kelmec, qui gagnait pour l'entraînement de Romain Derieux, et Étranger Joyeuse. Papillard. C'est Papillard. Papillard, comme le dit Lucas. Dernièrement, j'ai revu sa course à Segré. Il était sur une 4ème ligne côté corde. Il a mis un peu de temps à trouver le passage et il avait quand même bien sprinté pour finir, se classant 6ème dans un lot qui tenait la route. C'est Joyeux Nona qui gagnait ce jour-là. Moi, je pense que c'est vraiment un tout bel outsider pour cette épreuve. Il peut y avoir 25-30 contre 1. Et tu nous en parleras encore plus de Donc, façon détaillée sur TikTok. le Sur de TikTok, ça va être Kivia. ma belle cote du jour. Vous allez la retrouver sur TikTok grâce à Émeric Goval. Et ma 4ème base,
Impact Player, le numéro 13, on en a parlé. La dernière fois, c'était un lot un peu trop relevé. Et là, je pense qu'il va remettre les pendules à l'heure. Merci messieurs pour l'analyse du coup de cette épreuve. N'hésitez pas à vous rendre sur equidia.fr pour peaufiner vos papiers. Et j'aimerais également évoquer du coup une très très belle réunion qui nous attend ce samedi à Anguin. Donc n'hésitez pas si vous êtes en repos ou en famille à vous déplacer, puisqu'il y aura en parallèle également groupe 3. Le prix de la Manche, le prix de Rome et le prix du Louvre. Vraiment 3 épreuves qui s'annoncent vraiment palpitantes à suivre. Lucas, tu avais fait du coup le papier à retrouver sur equidia.fr. Exactement, tout est dit pour que vous touchiez, il n'y a pas d'excuses. C'est sur equidia.fr et on a des grosses confiances, des très très grosses confiances. Et il y a des gagnants qui ont été annoncés. Donc, beaucoup de gagnants. On n'hésite pas à se rendre sur equidia.fr. En attendant, je vous souhaite un bon week-end à tous, bon jeu, à bientôt, ciao ciao.